Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire MyAE. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça va être un webinaire qui est dédié à l'assurance. Donc merci d'être présent avec nous. Avant de commencer, on va attendre quelques minutes pour laisser le temps à tous les retardataires de nous rejoindre. Et on va en profiter pour parler un petit peu de MyAE, faire quelques tests techniques. Donc déjà, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire dans le chat, à réagir. Si vous nous entendez bien, si vous êtes content d'être là, si vous passez une bonne journée, on est Bonjour là, tout on le vous monde. écoute. Super. Ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cécile et je m'occupe de la communication sur MyAE. Vous m'avez peut-être déjà vu pour certains dans les précédents webinaires. Donc je voudrais en profiter un petit peu de ce moment pour remercier tous ceux qui ont participé à notre calendrier de l'Avent sur MyAE et féliciter encore une fois tous les gagnants qui ont remporté des lots. On espère que ça vous a fait plaisir et que ça a ajouté un beau cadeau au pied du sapin. Donc aujourd'hui, c'est le 4e webinaire MyAE et on est vraiment très content de vous retrouver à chaque fois en compagnie aussi de super intervenants et partenaires. Et aujourd'hui, je Merci suis Cécile. avec Younes de Simplice, donc pour un webinaire dédié à l'assurance. Et je vais lui laisser la main dans quelques instants, puisque c'est lui l'expert. Mais un petit mot juste avant concernant les questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat pour tout ce qui concerne l'assurance. On y répondra, mais à la fin du webinaire. Vous verrez, vous aurez un créneau dédié à la fin du webinaire pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, si vous posez des questions pendant le webinaire et qu'on n'y répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça va venir, ce sera à la fin du webinaire. Et bien entendu, bonne année à toutes et à tous. J'ai oublié ce détail important puisque c'est le premier webinaire de l'année 2022 pour MyAE. Younes, la scène est à toi. Je te laisse te présenter et commencer ce webinaire. Merci beaucoup Cécile pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui pour qu'on puisse aborder le sujet un peu parfois difficile d'accès qui est l'assurance professionnelle pour les auto-entrepreneurs. Donc du coup, ce que je fais moi aussi, c'est de vous souhaiter le meilleur pour la énième fois et on souhaitera encore pour les autres années. Donc santé, bonheur, réussite, paix à tout le monde, c'est important. Et puis sur ce pas, je vais directement commencer en vous affichant la présentation. Donc Cécile, si tu peux juste me confirmer qu'on la voit bien quand je l'affiche. Hop. Yes, Est-ce que... c'est parfait. On voit bien. Ok, c'est tout good. Donc du coup, je vais pouvoir me présenter. Je fais d'abord une petite introduction sur le sujet, puis je vais vous dire qui je suis, pourquoi c'est moi aujourd'hui qui vous présente ce webinaire avec Cécile. Donc, l'auto-entreprise, c'est quelque chose qui est parfois considéré comme étant simple. On le voit souvent sur Internet, on l'entend aussi souvent auprès des organismes que sont la CCI, la CMA ou autres. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Donc, de ce fait-là, il y a certains aspects de l'auto-entreprise qui ne sont pas à prendre à la légère. Et notamment, le sujet de l'assurance, c'est un sujet vraiment important parce qu'il est dans votre intérêt de vous y intéresser. Et puis, il est aussi dans l'intérêt de vos clients et puis de la pérennité de votre auto-entreprise qui, normalement, est vouée à se transformer peut-être en une société pour ceux qui ont ce projet par la suite. C'est vraiment dans l'intérêt de toutes ces personnes et de toutes ces structures de considérer l'assurance comme un sujet phare et très, très important dans votre vie de chef d'entreprise. Donc l'intitulé du webinaire, c'est «L'auto-entrepreneur est-il dans l'obligation de souscrire une des assurances?» Alors on a choisi ce titre avec le partenariat avec MyAE.fr et Cécile parce que c'est une question vraiment très, très, très primordiale soit quand on est débutant, quand on est créateur, mais également dans le courant de la vie de l'auto-entreprise, à savoir est-ce que je suis obligé de prendre une assurance? Est-ce que si je ne la prends pas, voilà, à quoi je m'expose? Est-ce que la loi va me tomber dessus entre guillemets? Ou est-ce que voilà, j'ai des risques vraiment que je néglige? C'est parfois le cas malheureusement. Donc tout cela, on va le voir en détail. On va essayer de faire un peu de pédagogie sur l'assurance en parlant simplement, c'est-à-dire sans rentrer dans des choses trop complexes parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous ayez une idée très large et exhaustive de ce qu'est l'assurance professionnelle pour les auto-entrepreneurs et puis surtout si vous, ça vous concerne ou non. Donc voilà pour la petite présentation pour moi. Donc moi, j'ai accompagné pendant de très longues années les indépendants, les auto-entrepreneurs très particulièrement, donc sur toutes les démarches de création
que ça soit la création du statut, ou alors sur les j'ai des éléments de démarches de création, mais c'est les démarches en fait administratives liées à tout acte dans l'auto-entreprise. Ça peut être la gestion de leur auto-entreprise, ça peut être la modification, la cessation d'activité, le passage à d'autres statuts. Et aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu différent, mais qui est lié. Je suis en fait, le responsable du service client chez Simplis. Donc j'aurai l'occasion de parler de Simplis, à la fin du webinaire. Donc nous, c'est de l'assurance professionnelle pour les indépendants et les auto-entrepreneurs, puisque c'est encore la majorité, de nos assurés, de nos clients. Donc sur ce, je vous présente le sommaire de ce webinaire. Donc on va aborder dans un premier point l'obligation d'assurance professionnelle, puisque c'est le sujet principal, pour comprendre pour qui c'est obligé ou non, et voilà, s'intéresser à des points particuliers de cet aspect. Le deuxième point, ce sera concernant les assurances qui vous concernent vous, donc autant en tant qu'auto-entrepreneur. Donc important de partir du général et puis petit à petit de cibler sur ce qui vous concerne pour pas, être hors sujet. Le troisième point, donc ça va être un petit panorama de tous les différents, contrats d'assurance professionnelle qui existent et qui encore une fois vous concernent. Donc on ne va pas décrire absolument tous les contrats d'assurance, parce qu'il y en a énormément, mais les principaux auxquels vous devez, vous intéresser seront présentés. En quatrième point, donc c'est les points de vigilance. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, histoire de ne pas faire d'erreur, de savoir comment naviguer un peu, dans ces eaux parfois troubles de l'assurance et de faire les bons choix. Ça, c'est quelque chose de vital pour vous. Et puis, en dernière partie de webinaire, juste avant notre échange, questions-réponses, on abordera nos contrats, chez Simplis. Voilà, que vous puissiez être au courant, et notamment, du bon plan qu'on a avec notre partenaire MyE.fr et qu'on est ravi de vous proposer. Voilà, ce sera quelque chose qu'on abordera à la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder donc, l'obligation d'assurance professionnelle, donc pour qui? Alors avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a un article, très important du code civil qui fonde, ce qu'on appelle la responsabilité civile et qui d'ailleurs est à la source de tout contrat d'assurance et notamment professionnel. Donc cet article, vous le voyez à l'écran, c'est: «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Donc ça, c'est l'article, qu'on appelle 1240 du code civil et cet article-là, en fait, pour le traduire plus simplement, c'est simplement qu'il dit que si vous causez un dommage, donc ce qu'on appelle un dommage, c'est, un dégât, pour parler plus simplement, à une autre personne, eh bien, vous êtes dans l'obligation légale, la loi vous oblige, vous impose, de le réparer. Donc, si vous n'avez pas d'assurance, il faut que vous le répariez souvent financièrement. Si vous avez une assurance, ben, l'assurance prend le relais et répare, le dommage à votre place. Donc l'auto-entrepreneur, vous savez qu'il est, entrepreneur individuel, donc l'auto-entreprise étant juste, on va dire un cas particulier de l'entreprise individuelle. Il forme avec son entreprise une même entité juridique. Ce qui veut dire qu'il est entièrement responsable de ses actes professionnels et bah, vous le savez, les biens, personnels, donc peut-être que le domicile, est protégé, mais résidence secondaire et puis tous les autres biens que vous pouvez avoir, tout ça, c'est confondu, dans l'auto-entreprise avec il y a pas de distinction comme dans les sociétés entre le chef d'entreprise et sa société. C'est vraiment une même entité juridique. Donc si jamais, vous avez des dommages à réparer et que vous ne pouvez pas les réparer parce que financièrement, c'est très dur à assumer, ce qui est souvent le cas, eh bien, l'État est en droit, en fait, de venir prendre vos biens et de venir dans vos tout ce qui concerne le personnel et ça, c'est, voilà, la spécificité du statut qui fait cela. Les articles que j'ai cités L'article que j'ai cité 1240, il est lié à plusieurs articles. Donc en fait, c'est une série d'articles, il y en a à peu près, je dirais, une vingtaine, de 1240 à 1247. Je rentre pas dans les détails de cela, mais ce sont des articles qui obligent, heu, toute personne qui cause un dommage à réparer, mais pas seulement. En fait, il y a aussi hem, des, une un panorama qui est un peu plus large dans ce que veut dire: «Je cause un dommage à quelqu'un». Donc quand je dis: «Je cause un dommage à quelqu'un», c'est moi, mais ça peut être également ce qu'on appelle les préposés. Donc les préposés, ce sont les employés, les stagiaires, les apprentis. Alors il y a des auto-entrepreneurs qui ont des employés, des stagiaires et des apprentis. C'est plus rare dans l'auto-entreprise que dans les autres formes d'entreprise, mais ça existe. Les animaux dont vous avez la garde, donc si vous faites, de la garde d'animaux à domicile, vous êtes concerné par cela. Si un animal, s'échappe et alors qu'il était sous votre garde et qu'il mord un passant ou quelque chose de cet ordre, eh bien, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de réparer cela. Les locaux que vous utilisez, le matériel professionnel que vous utilisez, les produits que vous vendez, que vous fabriquez, que vous réparez ou que vous installez, les services que vous proposez. Donc en gros, toute l'étendue de votre activité professionnelle, tout ce qui peut être causé par vous et par les personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais également par l'activité en elle-même et par les biens et tout ce que vous utilisez dans l'entreprise. Tout ça, si ça cause un dommage à quelqu'un,
c'est vous qui en êtes responsable. Voilà ce que veut dire cet article. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. On ne peut pas s'extraire de ça, c'est quelque chose qu'on appelle d'irréfragable. Cet adjectif, il veut dire, un peu barbare, il veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas éviter, la responsabilité qui vous incombe de réparer ce dommage. Hem, alors pourquoi c'est important de comprendre cela? C'est important parce que, ça fonde vraiment le principe du contrat principal qui vous intéresse et dont on parlera un peu plus loin, qui est la responsabilité civile professionnelle. Donc responsabilité civile, ça veut dire: je dois réparer tous les dommages que je cause à n'importe qui, client ou non. Les responsabilités civiles professionnelles, c'est ce que je dois les réparer dans le cadre de ma profession. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour ce qui est de l'obligation, elle dépend principalement de l'activité professionnelle exercée, comme vous le voyez à l'écran. Elle est dictée par la loi ou par certaines conditions d'exercice. Donc, je vais préciser un peu ce que ça veut dire tout cela. Il y a aussi un troisième paragraphe sur les spécificités du statut. C'est un peu ce que j'ai abordé juste avant, à savoir que vos biens étant, confondus entre l'entreprise et votre personne, eh bien, ils sont mis en jeu lorsqu'il y a un dommage à réparer et voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc ce qui concerne les obligations légales, c'est le premier paragraphe de gauche, c'est en fait principalement pour l'activité que beaucoup d'entre vous certainement pratiquent et connaissent, c'est l'activité de profession du bâtiment. Il y a des cadres de la loi qui encadrent, ce genre d'activité et par exemple, les professions du bâtiment, vous ne pouvez pas exercer une profession du bâtiment en auto-entreprise, mais également en société, si vous n'êtes pas assuré, en responsabilité civile professionnelle décennale. Donc on verra un peu plus loin ce que c'est que la décennale. C'est en gros une responsabilité civile, un peu plus importante, dans le milieu professionnel que la RC Pro. Ce qu'on appelle RC Pro, c'est une espèce de résumé de responsabilité civile professionnelle et c'est une protection qui couvre tous les dommages que vous pouvez causer dans le cadre d'une activité du bâtiment. Donc, un mur qui s'effondre, un dégât des eaux, ça arrive très, 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 très souvent. Moi, par exemple, chez Simplis, je gère les sinistres, personnellement. Donc tous les jours, je vois défiler, des tonnes et des tonnes de déclarations de sinistres où les gens, bah, parlent de dégâts des eaux. Voilà, j'ai fait un terrassement à l'extérieur, j'avais pas une seule idée que la pluie pouvait venir et puis faire des dégâts un peu plus loin dans le logement qui est juste, à côté. D'autres personnes qui, percent un mur et sans se rendre compte, percent une tuyauterie, ça crée un dégât des eaux dans un immeuble. Donc ça, c'est pas une centaine d'euros, c'est pas des milliers d'euros, ça se chiffre très, très vite à des centaines de milliers d'euros. Donc parfois, ce sont, vraiment les risques principaux de l'activité du bâtiment. On se doute bien que quand on fait, ce genre d'activité, eh bien, voilà, on est exposé tout le temps et c'est pas pour rien que la loi encadre ça avec une obligation. Donc vraiment, les artisans du bâtiment, c'est obligatoire. La loi, elle s'appelle Spinetta. Vous n'avez pas de possibilité de pouvoir travailler dans ce domaine si vous n'avez pas l'assurance requise qui est la décennale. Ensuite, j'ai cité quelques autres métiers, donc les VTC, livreurs à véhicules motorisés. C'est pas spécifiquement sur l'activité, c'est plutôt sur le moyen de locomotion. Donc il y a le code des assurances et le code des transports. À partir du moment où vous conduisez un véhicule motorisé, vous avez une obligation, surtout si c'est dans le cadre, professionnel. Vous avez également, par exemple, les copropriétaires ou les locataires de locaux professionnels. Eux, il y a aussi des lois qui encadrent le fait qu'ils sont dans l'obligation de souscrire une assurance qu'on appelle multirisque, donc contre les dégâts type incendie, type, dégâts des eaux, ce dont je parlais juste avant, vol, vandalisme, des choses comme ça. Et de toute façon, c'est le cas en général des professions réglementées. Donc normalement, les professions réglementées en auto-entreprise, tout ce qui concerne la santé, le droit, le juridique, le financier, on n'a pas vraiment le droit de pratiquer ces activités en auto-entreprise, mais on a certaines activités artisanales notamment, qui sont réglementées sans être du bâtiment. Donc, tout ce qui est la coiffure, tout ce qui est, la pâtisserie, des choses, de cet ordre. C'est pas des obligations, mais c'est encadré par des fois des conditions qui ressemblent à des obligations. Donc il faut toujours s'informer auprès de la CCI ou auprès de la CMA pour savoir: «Est-ce que moi, pratiquant cette activité, je suis dans l'obligation de prendre une assurance?» Le deuxième cas de figure sont les conditions d'exercice. Donc par exemple, un métier qui est très, 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 en vogue en ce moment, qui est l'agent commercial en immobilier. Donc vous savez qu'en auto-entreprise, on ne peut pas être agent immobilier, on peut être agent commercial en immobilier, c'est quelque chose qui s'en approche. C'est en fait, l'agent commercial en immobilier, c'est un représentant, on va dire, de l'agent immobilier. Eh bien, l'agent immobilier ne peut pas, faire bénéficier, de la possibilité d'utiliser sa carte professionnelle à l'agent commercial en immobilier si l'agent commercial en immobilier n'a pas souscrit une assurance RC Pro, avec des mentions obligatoires sur l'attestation. Donc ça, c'est des choses que peu d'agents commerciaux savent. Il y a plusieurs domaines dans lesquels les agents commerciaux, on les embête pas trop avec les attestations, mais s'il y a bien un domaine dans lequel on les embête, c'est au niveau de l'immobilier. Agent commercial en immobilier, sachez que vous devez, heu, avoir une assurance et produire une attestation avec des mentions que l'assurance, doit faire figurer là dans cette attestation et ça, c'est presque une obligation parce que sans ça, vous ne pouvez pas travailler. C'est aussi simple que ça.
Donc, le type de métier de l'immobilier, de la sécurité, j'en ai cité d'autres, hein, le métier du tourisme, les intermédiaires en assurance, tous ces métiers-là, ils sont dans le même cas de figure, à savoir que vous n'êtes pas dans l'obligation légale. Il n'y a pas une loi qui va vous tomber dessus si vous n'avez pas d'assurance, mais si vous n'avez pas d'assurance, vous ne pourrez pas aller au bout de vos démarches. Vous allez créer votre statut, vous allez, voilà, faire plein de démarches pour, par exemple, si vous travaillez avec un partenaire ou avec une plateforme, collaborative, avec les autres entrepreneurs, eh bien, vous aurez toutes les démarches de formation qui seront faites et puis à la fin, bah, vous n'avez pas votre attestation d'assurance avec les mentions qu'il faut, bah, vous ne pouvez pas travailler. Voilà, c'est aussi ballot et aussi, bête que ça, donc c'est presque une obligation et moi je dirais même que c'est une obligation. Les 2 premiers paragraphes pour moi sont liés. Les spécificités du statut pour finir, pourquoi c'est aussi une forme «d'obligation» entre guillemets? Je dirais que c'est plutôt une obligation qu'on se doit à soi-même quand on est auto-entrepreneur. Ce sera un peu ma réponse à cette question, parce qu'en fait, confondant, dans le cadre de votre activité professionnelle, votre personne, vos biens, votre entreprise et vos moyens, tout ça c'est une même entité. Eh bien, effectivement, comme les dommages, ils se chiffrent rapidement, comme vos clients sont exigeants et qu'ils exigent une garantie de sécurité avec une attestation d'assurance, ou une assurance plus largement, eh bien, sans cela, tout ça, c'est exposé. Quand je dis tout ça, c'est exposé, c'est vos biens, votre entreprise, votre personne. Donc vraiment, c'est la particularité du statut auto-entrepreneur qui fait qu'on n'est pas séparé de son entreprise, ajoute encore plus une obligation qu'on se doit à soi-même de souscrire une assurance. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que, si ce n'est pas vous, personne d'autre vous protégera. Donc à retenir sur ce Inès, premier point oui, c'est je me permets de te couper une petite bien seconde. sûr. On a plusieurs personnes qui nous demandent ce qu'il en est pour le service à la personne. Je pense que c'est peut-être important de l'aborder maintenant, sauf si tu as prévu d'en parler juste après. Alors, non, c'est une très bonne question. Le service à la personne, donc il n'y a pas de réponse globale, donc sinon ce serait précisé là dans la slide que je vous ai montrée. Le service à la personne, tout dépend en fait de, ce que vous faites exactement. Par exemple, une esthéticienne à domicile, est-ce qu'elle reçoit des clients chez elle? Oui ou non? Si elle reçoit des clients chez elle, normalement, elle doit d'abord vérifier que son contrat, si par exemple elle est locataire, que son contrat, l'autorise à pratiquer une activité professionnelle, ce que ne font quasiment ce que peu de gens font, en fait, dans la pratique parce qu'ils se disent: «Bon, personne va venir me vérifier ce que je fais» et puis on a souvent cet aspect où on néglige un peu le contrôle et or ça arrive. Donc il y a des personnes, des auto-entrepreneurs, moi j'en ai connu énormément, qui, ne vérifient pas cela, par exemple et qui ne souscrivent pas des assurances complémentaires. Par exemple, quand vous êtes dans un local, si votre contrat, de location ne s'oppose pas à une pratique professionnelle, sachez qu'il y a certains types de dommages qui ne seront pas pris en charge par votre assurance habitation. En général, les gens, ils ont au minimum une assurance habitation. S'ils l'ont pas, bah, c'est critique, il faut vraiment avoir ça au minimum. Et l'assurance habitation ne prendra pas en charge des dommages qui vont être liés à tout ce qui concerne le pro. Donc, incendie, dégâts des eaux, souvent on le trouve dans les assurances habitation, mais il faut faire une distinction avec ce qui concerne le domaine professionnel. Donc ça, c'était juste un exemple. La coiffure, c'est pareil. Le service à la personne, on peut avoir même du conseil qu'on fait à domicile, des cours qu'on fait à domicile, de la formation. On peut avoir vraiment, c'est très très large. Et ce que moi je vous conseille, c'est vraiment quand vous faites votre activité, posez-vous la question sur le risque. On va l'aborder sur la partie 2. Et puis surtout, posez les bonnes questions aux bons endroits, à savoir nous, on est un intermédiaire, je vous le dirai à la fin, mais vous avez aussi la chambre de commerce au moment même où vous créez votre auto-entreprise. C'est là qu'il faut poser les questions. Est-ce que la loi m'oblige ou non? Il n'y a pas d'obligation pour l'instant légale sur quelqu'un qui fait de l'esthéticienne à domicile, coiffeur à domicile et autres. Donc tous les services à la personne, garde d'enfants à domicile, aide administrative, aide pour les personnes âgées, toutes ces choses. En fait, c'est plus quand vous allez demander les agréments auprès de la directe et tous ces grands organismes que peut-être on va vous embêter avec l'histoire de l'assurance. Donc moi, je dis qu'il y a un principe de bon sens pour conclure ma réponse un peu longue à cette question, c'est euh, qui je mets en danger dans mon activité. Si je mets en danger quelqu'un d'autre que moi, je réfléchis même pas, il faut que je prenne une assurance parce que ça me dépasse. Je ne peux pas contrôler les autres personnes qui ne sont pas moi. Et s'il n'y a que moi, entre guillemets, que je mets en danger, mais ça c'est très rare, en général on a des clients qu'on voit, bah, c'est pareil. Est-ce que moi j'ai les moyens financiers de supporter n'importe quel dommage qui arrive? Et je vous assure qu'on ne pense jamais assez aux dommages. C'est pas qu'on est trop positif ou trop optimiste, c'est qu'on ne pense pas assez parce que c'est aléatoire le risque et on ne peut pas vraiment le prévoir. Et tout peut arriver. Une pierre qui traverse la fenêtre, un plafond qui s'écroule, une personne qui provoque un incendie dans le même bâtiment où vous êtes. Évidemment, on souhaite ça à personne, mais ça peut arriver. Donc, pour revenir sur le point de synthèse de cette partie 1, et d'ailleurs ça va aussi avec la question, c'est la loi elle oblige donc à réparer tout dommage qu'on cause.
selon la législation de certaines activités, il y a des obligations. Pour d'autres, il y en a moins, mais il y a une forme d'obligation dans la mesure où vous ne pouvez pas obtenir toutes les attestations qu'il vous faut, tous les agréments, toutes les autorisations si vous n'avez pas de contrat d'assurance. Et le fait que l'auto-entrepreneur est responsable de ses actes à 100 parce que sa forme d'entreprise est particulière, fait qu'il a intérêt à considérer les risques, comme je le disais, auxquels son activité, sa personne et ses biens sont exposés, parce que tout ça, c'est un même mélange, et également à limiter les pertes financières en transférant ces risques à un assureur. Voilà pourquoi ça répond à la question également, parce que vous allez le voir sur cette slide, heu, le domaine, par exemple, du service à la personne, c'est un domaine qui est bien, c'est un domaine qui est assez explicite où on reçoit beaucoup de gens et ça tourne, ça tourne, ça tourne l'activité. Eh bien, le risque qui est par nature aléatoire, donc aléatoire, ça veut dire futur, incertain, involontaire, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tout au long de l'activité que vous allez exercer en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez avoir affaire à ce genre de risque et ces risques-là entraînent des dommages. Donc quand les dommages, vous dites: «Ouais, mais moi je vois pas trop quels dommages, je vais avoir». Par exemple, je fais du conseil, je travaille sur un ordinateur, je vois pas ce que je vais créer comme grand dommage qui va causer des pertes financières et cetera et cetera. Eh bien, il n'y a pas que les détériorations des biens, il n'y a pas que les blessures corporelles, il n'y a pas que hem, que je veux dire les maladies ou les choses comme ça qu'on peut avoir ou les dégâts des eaux, les incendies, les grands dommages dont on entend souvent parler, par exemple, pour ce qui concerne le bâtiment. Vous avez aussi des dommages qui sont, je ne vais pas dire traîtres, mais hem, qui sont un peu plus sournois. Par exemple, le défaut de conseil, le retard, il peut y avoir également contentieux judiciaire et tout ça, c'est, souvent ce qui arrive après que la prestation ait été effectuée. Donc ça, il faut faire attention. Vous ne maîtrisez jamais à 100 tout ce que vous pratiquez comme activité. Les risques qui sont dans l'activité, vous ne les maîtrisez pas et ce que le client va, provoquer lui-même, peut-être sans s'en rendre compte, parce que c'est souvent involontaire le dommage, derrière l'activité, derrière la prestation, vous le maîtrisez encore moins. Donc lorsque ces dommages arrivent, ce sont ce qu'on appelle des sinistres. Ces sinistres-là, bah, il faut les prendre en charge et souvent ça coûte cher. Souvent, souvent ça coûte cher. Donc là, on a pris quelques exemples, par exemple dans cette slide. Dans le conseil, les erreurs principales qui arrivent, les risques principaux qui arrivent et auxquels vous êtes exposés, c'est souvent des erreurs, des oublis, des défauts de conseil. Donc ça, c'est des choses qu'on voit passer, de temps en temps. Par exemple, une traduction, qui est pas rendue en temps et en heure ou qui est mal faite, donc l'entreprise, perd l'opportunité de pouvoir la présenter à une autre entreprise partenaire et perd de l'argent. Donc c'est ce que j'ai indiqué en type de conséquence. Vous avez des pertes financières importantes pour le client liées à ce genre de risque. Le domaine informatique, bah, tout le monde est sensible aux risques qu'on peut rencontrer. Le vol de données, ça peut être des données appartenant à une entreprise pour laquelle le développeur travaille, ou ça peut être des données financières, donc c'est encore plus critique. Une panne suite à un virus, une personne qui fait de la maintenance informatique qui arrive et qui provoque une panne générale dans l'entreprise, bah, ça fait des pertes financières importantes, ça fait des pannes matérielles à réparer, ça fait des poursuites derrière potentielles par l'entreprise qui a été lésée. Donc ça, il faut faire attention, ça se chiffre aussi très, très rapidement le domaine de l'informatique. Vous avez aussi les 2 domaines, donc santé, beauté, bien-être, ça rejoignait la question précédente. On a souvent des blessures qui arrivent dans ce genre d'activité. Par exemple, pour les gens qui ont des locaux, il peut y avoir des vols dans la caisse. On a déjà vu ça passer en sinistre, donc ça prête parfois à sourire, mais ça arrive et bah, ça, quelles sont les conséquences de ce genre de risque? Eh bien, c'est perte d'exploitation. Que veut dire la perte d'exploitation? Ça veut dire que pendant un moment, vous ne pouvez pas travailler. L'auto-entrepreneur, quand il est privé de travail, il est privé de salaire, s'il n'a pas d'assurance. C'est aussi simple que ça et l'ITT, bah, c'est pareil, c'est, un peu quelque chose qui doit normalement, remplacer le revenu quand vous êtes en arrêt, mais ça dépend du contrat que vous avez derrière, ça dépend de votre sécurité sociale, ça dépend de plein, plein de paramètres comme ça qui ne sont pas forcément, pris tout de suite en compte quand on commence son activité notamment et qu'il faut garder toujours en tête parce que c'est important. Le dernier monde, on va dire, dans lequel, on voit défiler aussi pas mal de dommages et pas mal de sinistres, c'est le monde de l'immobilier. Donc, j'en parlais un peu avant et les travaux. Donc évidemment, incendie, dégâts des eaux, malfaçons, désordre suite à des prestations, terrassement et autres choses comme ça. Et ben, c'est des pertes financières importantes, c'est les ITT, c'est les dégâts matériels, c'est les pertes d'exploitation. Donc c'est un combiné de toutes les potentielles mauvaises conséquences. Et là, bah, je peux vous dire que sans assurance, on s'en sort pas. Heu donc, une fois que vous avez pensé à tous ces risques, que vous vous êtes éveillé un peu à tous ces risques et que vous dites: «Oui, c'est vrai, effectivement, on ne pense pas forcément à tous ces risques, de manière, réflexe», eh bien, il faut vous trouver maintenant des garanties. Et qu'est-ce qu'on appelle des garanties? C'est, des protections qui vont couvrir ces risques et on a un peu résumé les garanties qui intéressent et qui sont à considérer par les auto-entrepreneurs en 3 grosses catégories. Donc la première, c'est l'assurance de l'activité, donc de ce que vous faites au quotidien. La deuxième, c'est l'assurance de vos biens ou des biens, ça peut être aussi les biens des clients et l'assurance des personnes.
Alors, pour l'assurance d'activité, c'est tous les dommages, donc physiques, matériels, financiers, que ce que je disais tout à l'heure, que vous, vos biens, vos services, les personnes qui travaillent pour vous, vos conseils, vos prestations, tout ce que vous faites dans le cadre de votre activité peuvent causer à des clients, mais pas que. Il se peut très bien qu'une personne entre dans votre salon de coiffure, sans vouloir, se faire couper les cheveux. Elle s'est trompée par exemple de local. Cette personne glisse, eh bien, c'est un dommage qui arrive pendant que vous êtes dans votre activité professionnelle, même si vous n'êtes en rien «responsable» entre guillemets, d'un point de vue concret. Vous n'avez pas poussé la personne, eh bien si, vous êtes quand même responsable parce que c'est arrivé dans votre local, c'est arrivé pendant que vous faisiez votre activité. C'est pas un client, donc c'est une autre personne et les experts, quand ils analysent ce genre de situation, ils trouvent 1000 raisons de pouvoir vous rendre responsable de la chose, à savoir, le sol qui était glissant, pas de panneau pour annoncer ça, et cetera, et cetera. Donc il faut à tout prix, tout prix, tout prix penser à couvrir ces risques. C'est vraiment, vraiment primordial, crucial, tous les adjectifs en al. L'assurance des biens, donc c'est une protection contre les incidents, qui peuvent impacter l'environnement de travail, donc notamment les locaux professionnels, c'est surtout ça, mais ça peut être aussi le véhicule professionnel que vous utilisez. Et c'est principalement pour ce qui est incendie, dégâts des eaux, vols, catastrophes naturelles, vandalisme, voilà, tout ce qui peut, affecter vos biens, marchandises et les locaux que vous voilà, que vous utilisez pendant votre activité. Donc ça aussi, c'est très important. De toute façon, toutes les personnes qui ont en général un local professionnel, pensent à un moment ou à un autre à cela parce que, dans même la signature du contrat avec le propriétaire ou même quand on est propriétaire, on est encore plus éveillé sur ce genre de risque. À un moment ou à un autre, la question de ce sujet-là se pose. Enfin, l'assurance des personnes. Donc là, on a plus parlé de la santé, pour cette assurance-là. Donc c'est la garantie pour l'auto-entrepreneur de prendre soin de sa santé et de celle de sa famille, donc ses proches et c'est, la protection, par exemple, des revenus en cas d'arrêt de travail, avec la prévoyance. Aussi pour se protéger en cas d'invalidité, pour protéger les proches en cas de décès, pour mieux être remboursé au niveau des soins, donc ce sera des choses qu'on va aborder par la suite. Voilà, ça fait partie des garanties sur, les personnes. Donc ce qu'il faut retenir, pour cette partie-là, c'est qu'un accident, c'est vite arrivé, c'est toujours imprévisible, c'est toujours, quelque chose qu'on sous-estime un peu. Il faut que vraiment dans votre, réflexion et dans vos calculs, au quotidien par rapport à votre auto-entreprise, que vous cherchiez tout le temps à couvrir les risques auxquels vous serez exposé parce que vous serez exposé à ces risques-là, même si vous êtes, et j'en doute pas une seule seconde, les meilleurs auto-entrepreneurs dans votre activité. On peut être, parfait dans l'exécution de son activité. Voilà, on a des clients, on a des gens qui traversent, les endroits où on travaille, on a, des logements avec d'autres locataires qui sont dessus, on a 1 million de paramètres qu'on ne maîtrise pas et il faut s'assurer au maximum contre tous les risques liés à cela. Donc, par exemple, dans le domaine du bâtiment, on a vu que c'était obligatoire, l'argent commercial dans l'immobilier aussi. Mais même si c'est pas obligatoire, il faut pas profiter du fait que l'obligation ne pèse pas sur toutes les activités pour se dire: «Oh bah, j'ai pas besoin d'assurance, c'est pas obligé, personne va me taper sur les doigts». Bah, en fait, c'est peut-être la vie qui va malheureusement dans le cadre de votre activité vous taper sur les doigts parce qu'un dommage qui arrive, bah, ça coûte cher. Donc la chose qui est bien, c'est que quand vous êtes avec un assureur, vous transférez, c'est comme ça qu'on appelle ça, vous transférez le risque à l'assureur. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si vous enlevez vos mains de ce qui peut arriver, même si ça arrive par, votre acte ou dans le cadre de votre activité. C'est l'assureur qui, a les épaules assez solides en général pour, gérer ce risque à votre place. Donc évidemment, il y a des franchises, vous le savez si vous avez des assurances automobiles ou assurances habitation. Donc une partie où vous prenez en charge quelque part une partie du dédommagement, mais c'est minime par rapport à ce que l'assureur prend en charge. Des fois, on voit des sinistres à 100 000 €, l'auto-entrepreneur, il va mettre 200 €, le reste va être pris en charge par l'assureur. Ouais, vous voyez que sur la balance, c'est la franchise et ce que prend en charge l'assureur. Ça peut être vraiment il peut y avoir un fossé, comme il peut y avoir une petite différence. Ça peut être 200 pour l'auto-entrepreneur et ça peut être, 1 000 € pour l'assureur. Mais quoi qu'il arrive, l'assureur est là en tout cas pour, prendre en charge cela, plus que vous. Et en plus, au niveau de vos clients, c'est vraiment un gage de professionnalisme et de confiance, donc de sérieux, d'avoir une assurance parce que la RC Pro, par exemple, c'est une assurance qui couvre vos clients. Donc votre client, quand il travaille avec vous, s'il sait que vous êtes assuré, bah, forcément, c'est un gage: «Ah OK, lui, c'est un auto-entrepreneur sérieux, donc voilà, je peux le recommander» et cetera et cetera. Donc on va rentrer maintenant dans le vif, des contrats. Alors c'est moins barbare que ça a l'air, donc on a fait, une vulgarisation maximale sur la définition des contrats, mais ça dit exactement ce qu'est le contrat. Donc, de manière générale, je vous ai fait une petite introduction façon professeur, mais c'est voilà, c'est juste pour introduire le sujet. L'assurance, c'est un contrat. Ça veut dire que comment ça fonctionne? Eh bien, en contrepartie du versement, d'une cotisation qu'on appelle prime que vous allez donner à votre assureur, lui, il vous donne en échange une garantie de prise en charge financière du risque qui est identifié dans votre contrat. Alors, il faut faire attention.
Il y a plusieurs risques qui sont naturels, je vais dire, et qui sont identifiés par quasiment tous les contrats d'assurance qui existent. Il y a certains risques particuliers liés à l'activité, et on en reparlera encore après. Et c'est ces risques-là que vous devez considérer, c'est ces risques-là que l'assureur doit protéger, parce que c'est vraiment lié à votre cadre d'activité. Donc, sans plus attendre, on a vu dans la slide d'avant qu'on a fait assurance de l'activité, assurance de la personne, assurance des biens. On va présenter ces 3 assurances avec à chaque fois les contrats qui sont dedans. Donc, l'assurance de l'activité, celle qui doit protéger vos clients et les autres personnes des actes que malheureusement vous pouvez parfois, enfin des dommages, pardon, je dis actes, mais c'est les dommages que vous pouvez malheureusement causer à autrui. Le produit phare, les 2 produits phares, les 2 produits les plus importants, ce sont l'assurance responsabilité civile professionnelle, qu'on appelle, dans le langage, commun RC Pro, et l'assurance responsabilité civile décennale qui est un Superman, de la RC Pro. C'est-à-dire c'est la RC Pro version Superman, mais pour le bâtiment, vraiment exclusive au bâtiment. Donc l'assurance responsabilité civile pro, la RC Pro, je dirais RC Pro maintenant pour que ça soit plus rapide, elle prend en charge les dommages corporels, les dommages matériels et immatériels. Donc immatériel, ça veut juste dire financier, c'est pas plus que ça, que vous pouvez causer à ce qu'on appelle un tiers. Un tiers, ça veut juste dire une autre personne que moi. Donc tous les dommages que moi, l'auto-entrepreneur, je peux causer à autrui, c'est cette assurance qu'il faut que je souscrive pour les prendre en charge. Donc souvent, vous avez à l'intérieur 3 choses qui sont RC Pro, RC Exploitation et RC après livraison. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La RC Pro, c'est tous les dommages que mon acte professionnel peut causer. Je suis un coiffeur, sans faire exprès, je rate, où la personne a un long front, et puis je coupe la peau, et bien ça, c'est, la RC Pro qui le prend en charge. La RC exploitation, c'est un peu différent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple de la personne qui glisse dans mon salon. C'est pas mon acte professionnel qui a causé ça, mais c'est arrivé pendant mon activité. Donc c'est la RC exploitation qui prend en charge cela. Et la RC après livraison, c'est une fois que j'ai livré le produit, donc par exemple, si on reste sur l'exemple du coiffeur, bah voilà, j'ai fait ma coupe de cheveux, la personne elle rentre chez elle, elle est contente. Et puis 3 jours après, elle débarque dans mon salon énervée parce que, elle a une irritation à l'arrière du crâne et elle m'accuse, et cetera, et cetera. Ça, c'est la RC après livraison. Donc cette assurance RC Pro, elle est obligatoire pour les professions réglementées ou soumises à conditions d'exercice. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certaines activités où vous ne pouvez pas obtenir agrément ou autorisation. Donc vous ne pouvez pas aller au bout de votre procédure, votre processus de création d'auto-entreprise et de pratique de votre activité sans ces assurances. Mais elle est recommandée surtout pour tout le monde. Donc vraiment, on la recommande pour tout le monde parce que vos clients dépendent pas de vous, et le risque qui peut arriver tous les jours dans votre activité, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui vous dépasse. Donc, moi, je recommande vraiment cette assurance, surtout qu'elle est vraiment la base des bases et qu'elle est pas chère. Donc, il faut sauter sur l'occasion. RC Pro, c'est comme si c'était la base des bases en assurance professionnelle. Chose que vous avez ensuite, c'est la décennale. Donc, la décennale, on l'appelle aussi comme ça pour faire plus rapidement. C'est une RC Pro augmentée, donc elle a tous les aspects de la RC Pro. Elle prend en charge les dommages causés aux autres personnes, et cetera. Mais elle prend surtout en charge les dommages causés aux structures. Donc ce qu'on appelle les structures, c'est les murs, c'est les plafonds, c'est les sols. Donc la définition qui est mise à l'écran, c'est une définition technique officielle qu'on rencontre partout. Donc réparation des dommages compromettant la solidité des ouvrages, blablabla. Ça veut juste dire, voilà, je suis un artisan du bâtiment, j'ai causé un problème dans les structures de la maison, du logement, et cetera. Cette assurance prend en charge cela. Donc ça coûte cher, mais cette assurance, l'assureur a les épaules en général pour prendre ça en charge. Et il y a également un aspect important, c'est la réparation. Donc c'est pas seulement la prise en charge financière, c'est aussi que ça oblige l'auto-entrepreneur à réparer les dommages qui ont été causés. Donc obligatoire pour les produits bâtiments, on ne peut pas esquiver cette assurance. D'accord? Et c'est une assurance qui dure 10 ans. Le mot décennal, il veut juste dire que c'est 10 ans à partir de la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Donc c'est une assurance qui est longue, même si après vous êtes sorti de votre contrat. Si le sinistre a été déclaré quelques années après, daté du moment où vous étiez assuré, ce sera pris en charge. La protection juridique, enfin, donc c'est simplement des conseils juridiques, des informations, mais c'est également de la défense si vous avez des procédures judiciaires, par exemple, et des frais de justice, frais d'avocat, et cetera, qui sont pris en charge par le contrat. Et en général, ce contrat de protection juridique, c'est une option dans les autres contrats. Donc c'est pour ça que je l'ai mis avec l'assurance RC Pro et RC décennale, parce que c'est souvent une option qui est dans ces contrats-là. Par exemple, chez nous, il y a cette option dans les contrats. Voilà, donc c'est recommandé parce que les risques de litige sont nombreux avec les personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que le client va faire après que votre prestation a été effectuée. Donc deuxième grosse partie des assurances, c'est les assurances des biens. Donc l'assurance des biens que vous avez mis dans votre activité pour la pratiquer et l'exercer tous les jours. Donc il y a l'assurance des locaux professionnels. Donc si vous avez un local commercial, souvent on l'appelle multirisque cette assurance.
l'assurance qui s'appelle perte d'exploitation et l'assurance du véhicule professionnel si vous en avez un. Donc très rapidement, c'est assez simple à comprendre. Assurance des locaux professionnels, ça protège contre incendie, dégâts des eaux, vol, ça protège vos marchandises, ça protège votre matériel, donc tout ce qui est à l'intérieur du local est protégé. C'est obligatoire pour les locataires et les copropriétaires. Donc en général, quand vous partagez votre local avec d'autres habitants ou d'autres professionnels, c'est obligatoire pour vous. Par contre, un propriétaire qui n'est pas dans une copropriété, il n'est pas dans l'obligation de la souscrire, mais voilà, c'est très fortement recommandé encore une fois parce que cette histoire de risque qui nous dépasse. L'assurance perte d'exploitation, elle est liée à cette assurance-là. C'est une assurance, en fait, quand vous êtes en suspension d'activité due à un sinistre. Attention, c'est pas suspension d'activité, quelle que soit la raison, c'est suspension d'activité due à un sinistre. Donc, par exemple, votre local professionnel, a connu un incendie. Pendant les réparations, vous ne pouvez pas accéder à votre local. Eh bien, il y a une compensation financière qui est donnée par cette assurance le temps que votre local soit réparé. Voilà. Donc en complément d'une multirisque, on recommande beaucoup cette option. En général, c'est une petite coche que vous avez dans le contrat et bah, c'est pratique au moment où vous ne pouvez pas accéder parce que quand vous avez un incendie, non seulement il faut payer les réparations, mais il faut également, bah, vous donner une compensation parce que vous allez rester 12 mois sans travail et c'est compliqué de rester comme ça sans revenu. Enfin, l'assurance auto pro, donc ça concerne pas tout le monde, c'est si vous avez un véhicule professionnel, bah, voilà, c'est assez logique qu'il faut le protéger. C'est un peu comme l'assurance des locaux professionnels. Ça protège également ce genre d'assurance, le matériel ou le stock que vous transportez et c'est important parfois parce que si vous avez vraiment un véhicule que vous utilisez dans le cadre de votre, activité professionnelle tous les jours, faites attention, la RC Pro ne suffit pas. Dans la RC Pro, vous avez parfois des exclusions, qui disent que tous les biens confiés ou prêtés, donc confiés par les clients ou prêtés par les clients, ce terme bien confié, prêté, ça veut juste dire du matériel que je transporte, mais qui ne m'appartient pas, qui appartient en fait au client, ben, c'est pas pris en charge. Donc cette assurance-là, il faut vraiment la considérer si vous avez un véhicule. De toute façon, en général, on y pense. Normalement, la loi elle dit qu'il y a que la responsabilité civile, donc tout ce que je peux causer aux autres personnes dans la circulation, qui est obligatoire. Mais moi, je considère aussi que les autres garanties, elles sont pas obligatoires, mais presque. À savoir tout ce que je peux causer, par mon véhicule, heu, voilà, pas forcément la circulation, mais je peux causer, en me garant, je peux causer un incendie dans un immeuble parce que j'ai quelque chose qui a pété dans mon moteur et cetera et cetera. Ça, c'est très important aussi de considérer vraiment tous les risques imaginables, quoi. C'est le nec plus ultra de l'auto-entrepreneur et de l'auto-entreprise, c'est la personne qui a fait presque quelque chose comme un étudiant qui s'est dit: «OK, là, je peux avoir des risques, là, je peux avoir des risques, là, je peux avoir des risques, donc je vais m'intéresser à chaque contrat selon ça». Et le dernier contrat auquel les gens, doivent toujours penser, et là, ça dépasse carrément l'auto-entreprise, c'est les assurances santé. Pourquoi? Parce que, vous savez normalement que quand vous êtes en arrêt maladie ou quand vous avez des soins, je ne sais pas, chez le dentiste par exemple, heu, la sécurité sociale, elle ne rembourse jamais à 100 vos soins. Ça n'arrive jamais. Il y a toujours une prise en charge qui est partielle. Et ensuite, vous devez compléter la prise en charge partielle de la sécurité sociale par un contrat d'assurance. Donc l'assurance complémentaire santé, c'est mutuelle, pour parler plus simplement. L'assurance prévoyance professionnelle à droite, c'est la prévoyance qui vous donne un revenu en cas d'arrêt maladie. Donc la mutuelle, pourquoi on la recommande? Parce que la couverture sociale, surtout des auto-entrepreneurs, elle n'est pas encore au top. Vous avez vu qu'il y a eu des réformes, qu'on est passé de la sécurité sociale des indépendants à la sécurité sociale générale, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. Il peut y avoir des couacs dans la transmission, et cetera, donc on n'est pas encore arrivé à une stabilité totale là-dessus. Donc moi, je vous recommande fortement de compléter vos soins avec ce genre d'assurance et vous avez également l'assurance prévoyance qui vous assure un revenu quand vous êtes en arrêt maladie. Je suis en arrêt maladie à mon domicile, je ne peux pas travailler, voilà, j'ai un plâtre. Heu, je reçois des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais c'est pareil. Parfois, il y a des retards, parfois, c'est pas exactement le montant qu'il faudrait, parfois, il y a des revérifications de revenus, et cetera. Donc, c'est bien de compléter ça avec une prévoyance parce que la prévoyance, elle vous dit: «Tant que tu payes des cotisations, je te donne le montant qu'on a négocié entre guillemets, toi et moi, au moment où tu as souscrit le contrat». Voilà. Donc c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui complète, le je vais dire la prise en charge de la sécurité sociale et ça complète également les cas d'invalidité et de décès. Vous pouvez vous assurer un capital décès pour vos proches avec ce genre de contrat. Donc voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qui ne vous couvre pas vous seulement, mais qui couvre également les membres de votre famille et puis les gens qui sont autour de vous. Donc à retenir, pour la petite synthèse de cette partie, chaque type de risque, un contrat associé. D'accord? Chaque type de risque, un contrat associé. Donc l'auto-entrepreneur, lui, il doit trouver quelque chose qui prend en charge financièrement, les potentiels dommages qu'il peut causer, qui permet de réparer. Donc ça, on pense tout de suite à la décennale pour les artisans du bâtiment, qui peut l'aider juridiquement parlant. On n'est pas tous malheureusement des juristes ou des avocats. La loi, c'est très confus, c'est très large, c'est un labyrinthe. Donc même pour les gens qui travaillent dans ce domaine, l'aide juridique, c'est toujours bon à prendre.
surtout de savoir quel document je dois faire, quelle facture je dois utiliser, si je suis à l'étranger, comment je rédige mes factures. Voilà, vous avez ces prestations d'aide dans les contrats, des gens qui répondent au téléphone et qui sont des spécialistes du domaine. Et puis les compléments de remboursement, ce que je viens de dire sur la santé. Donc même si ces contrats ne sont pas obligatoires, ils sont très fortement recommandés. Pas du tout pour enrichir les assureurs, ça, bon, c'est l'idée que tout le monde se fait, mais et même si cette idée était un peu vraie entre guillemets, c'est aussi quelque chose qui vous protège réellement. Moi, par exemple, je me souviens qu'avant de travailler dans le milieu de l'assurance professionnelle, j'avais des a priori sur l'assurance en pensant, voilà, assurance, banque, tout ce que les gens peuvent penser comme image un peu, on va dire des raccourcis. Mais au final, quand vous voyez vraiment à quel point ça protège aujourd'hui, je gère les sinistres chez Simplis, je vois à quel point il y a des prises en charge et les gens sont bien contents quand la prise en charge est faite, parce que c'est des montants assez élevés. Je vous assure qu'on est content à ce moment-là de se dire: «Bon, on a aidé les gens à se protéger» et c'est vraiment ça le terme qu'il faut garder, c'est protection contre le risque. La notion principale en assurance, c'est le risque, il faut s'en protéger. Hem, on va arriver sur les points de vigilance avant de passer au contrat, Simplis, on finira là-dessus. Donc les points de vigilance, c'est on sait que l'assurance, c'est pas facile. On sait que là, je présente ça, on a l'impression que c'est voilà, c'est vulgarisé, c'est assez simple. Mais quand vous décortiquez les contrats, vous voyez vite des mots techniques, des exclusions, exclusions complémentaires, vous voyez des points, vous pouvez vous y perdre. Donc, on va parler de quelques points qui vont vous permettre un peu de vous faciliter un peu la compréhension de tout ça. Et puis surtout, c'est la petite note que j'ai mise, ici après à noter. Hem, lorsque vous avez une assurance, donc c'est la responsabilité civile professionnelle principalement, et puis la décennale, il faut que vous le mentionnez dans vos factures. Donc ça, c'est quelque chose, d'important et c'est ça, quand je vous disais tout à l'heure, le gage de confiance à l'égard de vos clients. Le client voit la facture, il voit qu'il y a l'assurance dessus, puis bah, vous pouvez lui parler parce que même le devis que vous allez lui donner, il faut également la même mention. Vous savez que devis et facture, c'est une même chose. C'est juste que le devis, c'est avant d'être payé, puis après ça devient une facture. Eh bien, c'est très important pour les clients de voir ça, de voir qu'ils sont protégés. Ça rassure et puis, voilà, il faut toujours rassurer les gens. Donc les 6 points, je vous les cite rapidement, hein, c'est écrit en petit, mais, c'est simple à comprendre. Donc analysez bien les risques, qui sont liés à votre activité, notamment pour les professions réglementées. Il faut voir si votre contrat est conforme aux exigences légales de votre activité. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait certaines exigences, certaines conditions, certaines obligations. Faites bien attention que ces contrats sont adaptés à cela. Ne vous contentez pas de choisir l'assurance par rapport au prix. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'indépendants et d'auto-entrepreneurs. C'est: «Je prends la moins chère». Non, 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 non. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut choisir vraiment le contrat adapté à votre activité, à vos besoins. Ni plus, ni moins. Donc évidemment, il ne faut pas prendre trop. Il ne faut pas prendre des garanties pour rien, mais il faut prendre vraiment le contrat adapté. Donc je cherche tous les contrats qui sont adaptés, puis je choisis peut-être à ce moment-là le meilleur tarif. Mais il ne faut pas que je saute tout de suite sur le meilleur tarif parce que parfois les garanties qui sont dans ce contrat qui coûtent pas cher, elles sont basses. Au moment où vous allez avoir votre sinistre, ben, vous allez avoir des mauvaises surprises. Autre chose pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut bien lire les garanties et les exclusions. D'accord? Garantie étant, qu'est-ce qu'on va protéger? Donc, dégâts des eaux et cetera, par exemple, pour le local. Exclusion, qu'est-ce qu'on ne protège pas? C'est toujours écrit dans les conditions générales et surtout les conditions particulières du contrat. C'est un document que l'assureur vous donne et tout écrit dedans. Assurez-vous de l'étendue géographique du contrat, donc d'être sûr que si vous faites par exemple de la vente à l'étranger ou si vous faites des colloques, des formations, des choses à l'extérieur du pays, assurez-vous que votre assurance prenne, couvre aussi ces risques-là dans ces pays-là. Vérifiez le plafond d'indemnisation, donc ça c'est que va payer l'assureur si j'ai un dommage et les franchises, qu'est-ce que moi je vais payer? Ça aussi c'est très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où il y a le sinistre. Et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du prix, prenez le temps de comparer les offres. Ne sautez pas tout de suite sur le premier contrat. Votre contrat il doit vraiment être adapté à votre auto-entreprise, à vos besoins, à votre chiffre d'affaires, à votre profil, à votre famille, à vous. Vraiment à vous. Votre auto-entreprise, c'est vous. C'est votre bébé, mais c'est vraiment vous. Donc il faut que ce soit adapté à cela. Il faut que vous preniez un contrat miroir qui soit comme votre activité, comme vos besoins. Pour finir, cette petite présentation, donc, je vais rapidement vous parler de 3-4 contrats qu'on a chez Simplis. Heu, Simplis, là où je travaille donc aujourd'hui, c'est, aujourd'hui la 1re assurance de France pour les auto-entrepreneurs et les indépendants. C'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé sur vous. Et ça, c'est, dû au fait qu'on est expert avant d'être, dans l'assurance, on est des experts de l'auto-entreprise. Donc, Cécile, c'est ce elle vous a un peu dit, c'est aussi ce qui a été présenté sur la présentation du webinaire. En fait, c'est ce que je vous disais au départ aussi du webinaire. Ayant accompagné les auto-entrepreneurs, on connaît un peu, les obstacles qu'ils rencontrent sur leur route d'auto-entrepreneur, tous les besoins qu'ils ont, notamment une partie administrative, mais également, les besoins réels, dans le cheminement de leur activité.
avant de se transformer en société pour certains, et puis juste même dans le cadre de l'auto-entreprise pour la plupart des autres, eh bien, ça nous a donné une expertise dans ce domaine-là qui nous a permis aussi d'avoir une communauté d'indépendants assez importante. Et c'est ça qui nous a fait peser sur les assureurs de renom avec qui on a travaillé. Et on a réussi à négocier des contrats avec eux. On a 1300 à peu près activités, même un peu plus, et on en a d'autres qui vont arriver, qu'on prend en charge. Donc 1300 activités déréglementées, du bâtiment, ça va dans toutes les directions du santé, bien-être, service à la personne. On a vraiment tous les champs d'activité et toutes les activités qui sont représentées. Et les contrats qu'on a négociés, on essaie de les tirer pour essayer de les rendre le moins cher possible, le plus simple possible dans leur définition, et également le plus aux tarifs les plus, alors ça je l'ai déjà dit, c'est plutôt aux garanties les plus solides. Parce que les garanties, souvent quand on parle contrat pas cher, on pense garantie et peu élevée. Nous, par exemple, nos contrats RC Pro, c'est jusqu'à 9 millions d'euros la couverture, tout dommage confondu. 9 millions, c'est pour un contrat qui coûte 10 euros par mois, ça va. Si on se dit les garanties, elles sont assez importantes. Donc, les 2 contrats phares qu'on a, c'est l'assurance RC Pro et l'assurance décennale. Donc l'assurance RC Pro chez nous, elle commence à 10 euros par mois, et si vous me posez la question pourquoi vous dites: «Elle commence» et pourquoi tous c'est pas 10 euros par mois? Bah, c'est simplement que l'activité n'est pas la même pour tout le monde et les risques ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui fait du conseil et quelqu'un qui fait du bâtiment, quelqu'un qui fait de la coiffure à domicile et quelqu'un qui fait de la coiffure dans un local, quelqu'un qui fait de l'informatique, web designer par exemple, l'esthétisme d'une page internet, et quelqu'un qui fait de la maintenance informatique, c'est des activités différentes. Donc forcément, les risques ne sont pas les mêmes. Ça commence à 10 euros par mois et on a énormément de contrats à 10 euros par mois. Et puis le reste, bah, ça peut monter 20 euros par mois, 30 euros par mois, ça dépend des risques. Donc c'est des solutions qui sont simples, qui protègent vos clients des dommages que vous pouvez causer aux autres. Enfin, qui protègent votre activité plutôt des dommages que vous pouvez causer à vos clients et aux autres. La décennale, la décennale, pardon, c'est la même chose, sauf que c'est augmenté sur 10 ans. C'est pour les artisans du bâtiment. C'est un peu plus cher parce que les garanties sont beaucoup plus importantes, donc c'est adapté au risque de votre activité. Et ça oblige donc la réparation pour le client par voilà, l'auto-entreprise ou par l'assureur. Et puis également, vous avez une prise en charge de l'intervention sur 10 ans. Donc voilà, ça vous laisse pas mal je vais dire, d'anticipation sur l'avenir et sur les risques potentiels. Donc, ce qui est cool avec ces contrats-là, c'est qu'ils s'assurent très rapidement. Vous avez une assurance qu'on peut prendre, la RC Pro, vous pouvez la prendre en ligne, en 3 clics, vous avez votre attestation. Avec Maya E, ben, il faut profiter parce qu'on a un bon plan que nous, on est très ravis de faire, on est très ravis de faire bénéficier nos partenaires de certaines particularités, de certaines offres. Et là, en l'occurrence, c'est une offre surtout sur les frais de dossier. Donc, les frais de dossier qui sont à peu près une centaine d'euros, on vous les offre si vous souscrivez à ce genre de contrat. Et si vous êtes un artisan du bâtiment de chez mayae.fr, on est très content de vous donner ça. Et puis, vous avez également des services de protection juridique. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui est protection juridique, conseil, c'est également intégré dans les contrats. Donc pour finir, il reste 2 contrats, 3 contrats. L'assurance locale professionnelle, je passe rapidement dessus, on l'a vu ce que c'était. Ça protège incendie, dégâts des eaux, vandalisme, vol. Pareil, c'est une souscription qui est assez facile à faire. Ça se fait rapidement avec un conseiller. Le contrat, on le bâtit sur mesure, donc on le bâtit vraiment sur vos besoins. S'il y a des options dont vous n'avez pas besoin, on ne les met pas. C'est vous qui choisissez votre franchise, c'est vous qui choisissez votre montant de garantie. Donc vraiment, c'est sur mesure. C'est ce que je dis tout à l'heure, on vous habille de ce contrat-là. Et c'est surtout la garantie perte d'exploitation qui est intéressante en plus du contrat, parce que c'est une option qui vous permettra de recevoir une compensation financière si vous ne pouvez pas accéder à votre local. Ce qui est quelque chose de super bien parce que ben, quand on ne travaille plus, on a besoin d'une compensation financière. Et en parlant de compensation financière, vous avez les 2 derniers contrats qui sont les contrats santé, donc mutuelle, la plupart des gens connaissent. Prévoyance, un peu peut-être moins, c'est j'ai un arrêt de travail, donc je ne peux pas travailler ou alors je suis invalide. Hop, j'ai un revenu qui rentre parce que je paye un contrat pour. Donc c'est ça le contrat de prévoyance. Et ce sont le même type de contrat, à savoir des souscriptions en ligne à 100%. Vous avez un espace assuré, vous avez tous les documents dessus. La prévoyance, vous déclarez vos arrêts de travail 24 heures, c'est pris en charge, vous avez vos indemnités. Les tarifs, ils sont assez compétitifs. Donc, il y a plein de versions différentes des contrats. Vous avez plein de niveaux de garantie qui vous permettent vraiment, encore une fois, de dessiner le contrat comme vous avez besoin. Parce que, comme je le répétais tout à l'heure dans la présentation, il faut que vous preniez un contrat qui vous ressemble et qui ressemble à ce que votre activité est. Pas plus, pas moins. Donc, après, vous avez les enfants, les seniors, on peut aussi les protéger. Donc, pour finir, avant de passer aux questions, pourquoi choisir notre assurance plus qu'une autre? C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, c'est vraiment que on a essayé de faire au plus simple. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Simplis. C'est notre objectif, c'est de simplifier parce qu'on sait que l'assurance est un domaine compliqué et que les professionnels, ils n'ont pas le temps, surtout en indépendant, de trop décortiquer toutes ces choses. Donc, on essaie de faire de la vulgarisation au maximum, y compris dans les documents qui sont liés au contrat. Moins cher parce qu'on se bagarre
avec des assureurs renommés pour tirer les tarifs au plus bas. C'est normal, on a une communauté très importante, donc on sait quel est leur intérêt. Et puis complète parce que malgré tout, un tarif bas ne veut pas dire pas de garantie, au contraire. Nous, c'est même la chose la plus primordiale pour nous, c'est que le contrat réponde à vos besoins, vraiment. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis, il s'adapte point par point et il se module point par point sur vos besoins, vos biens, vos matériels, votre famille, etc., etc. Merci beaucoup Younes pour toutes ces explications, comme le disait Annie aussi Avec plaisir, dans le Cécile. chat. Et je tenais à dire qu'on est aussi ravis de ce partenariat. On est très content de pouvoir proposer Simplice à nos AE, puisque, comme tu l'as dit, c'est un service qui est simple, qui est clair, qui est efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Bon Plan pour pouvoir profiter de l'offre qui a été mise en place entre Simplice et MyAE pour vous assurer au meilleur prix. Et c'est le moment de poser du coup toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. On essaiera d'y répondre un maximum. Younes Ouais, surtout. bien sûr. Mais c'est important de vraiment comprendre que l'assurance, professionnelle ou non d'ailleurs, hein, parce que là on parle d'assurance professionnelle, mais même l'assurance du particulier, c'est quelque chose qu'il faut désacraliser un peu. Il faut pas trop mystifier cela en se disant: «Oh, c'est obscur, j'ai pas envie de comprendre, j'ai pas envie de m'intéresser à cela». Au contraire, c'est vraiment penser à la protection de votre activité la première chose dans votre tête, c'est la protection de ce que vous faites. Autant que vous voulez protéger vos membres, vos familles et les membres de votre communauté. Si par exemple vous travaillez avec je le disais, c'est un peu plus rare en auto-entreprise, mais on peut avoir des stagiaires, on peut avoir des apprentis, on peut avoir une équipe professionnelle plus large que nous. Euh, c'est à ça qu'il faut penser, surtout avant de penser à l'assurance. Donc moi, je préconise à mort de vous intéresser surtout à la RC Pro, la RC décennale pour les artisans du bâtiment. De toute façon, c'est une obligation, il n'y a pas le choix. Mais par exemple, les contrats santé, l'option protection juridique, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Sincèrement, ça aide beaucoup. L'option de protection juridique, c'est une option de défense. On vous défend et on vous conseille juridiquement. C'est une option dans le contrat, donc c'est quelque chose qui s'ajoute facilement, qui ne va pas augmenter tant que ça le tarif. Nous, par exemple, dans notre RC Pro, c'est même pas une option. On le donne directement quand vous payez 10 euros, bah, vous avez la RC Pro qui couvre les dommages que vous causez aux autres. Vous avez la protection juridique qui est dedans directement, et vous avez la prise en charge des frais avocats, justice et compagnie. Donc vous voyez, et ça coûte 10 euros par mois. Et vous avez un package comme ça, et c'est pas, c'est pas quelque chose qui court les rues, mais c'est surtout pas quelque chose auquel on pense de manière instinctive. On se dit, oh là là, je dois prendre ça, ça, ça. Il y a plein d'assurances partout. Pas forcément. Elles sont C'est souvent vrai dans que un même. ça peut effrayer un petit peu au C'est ça. début, mais heureusement, on a justement des C'est des packs. réponses. C'est exactement ça. Tu as des packs et c'est fait pour un peu moins faire peur. On a quelques questions dans le chat. Oui, La première de Delphine. Je suis bien dans sûr. la périnatalité, bien-être, monitrice de portage bébé, réflexologie plantaire, Mhm. pédiatrique et massage bébé. Est-ce que j'ai besoin d'une RC Pro? Ben, moi, ma réponse, si vous avez bien suivi ce que je dis depuis le départ, bah, c'est forcément oui. Oui, pourquoi? Parce que en fait, les dommages dans ce genre d'activité. Alors, si la question c'est est-ce que j'ai l'obligation? L'obligation non, parce que c'est pas dans les obligations légales, c'est-à-dire la loi. Il y a que la loi qui oblige en fait quelque part. Le reste, c'est pas des obligations, on n'emploie pas ce terme. La loi ne dit pas c'est obligé dans ce cadre d'activité. Par contre, là où ça devient presque une obligation, c'est que encore une fois, c'est cette histoire de risque. Donc, c'est pas forcément uniquement dans cette activité, mais les activités souvent du service à la personne et dans le domaine santé, beauté, bien-être, elles sont souvent soumises, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des agréments, aussi à beaucoup d'exigences de la part des clients. Surtout si c'est du public fragile, ça peut être des personnes âgées, mais ça peut être aussi, comme précisé ici, des bébés. Donc, il y a pas plus grand risque en fait que de traiter avec ce type de client. Donc moi, je dirais que le bon sens impose et oblige en fait à prendre une RC Pro parce que c'est le minimum. C'est-à-dire ça va être une assurance à 10 euros, grand maximum 20 euros par mois, et qui va protéger vraiment bah, votre activité, tous les dommages que vous pourriez causer involontairement. Parce qu'attention, prendre une assurance, ça ne veut pas dire je ne sais pas faire mon travail. Prendre une assurance, ça veut dire je sais faire mon travail. Et je vais même encore plus loin dans mon côté professionnel, c'est que je sais qu'il peut arriver des choses, même si je sais bien faire mon travail, je reste humble là-dessus. Voilà, je m'en protège. Donc oui, ma réponse à moi, c'est oui. Merci, Younes. Avec plaisir. On a une autre question de Vincent, qui est Oui. installateur antenne et parabole et qui demande s'il a besoin d'un
contrat en décennale. Je ne sais pas vraiment s'il demande si c'est obligatoire ou pas, mais... Oui, c'est des bonnes questions, hein. Merci pour les questions. Alors, c'était Delphine, hein, la première question, c'est ça? Je ne vais pas Oui, remercier tout à Delphine, mais fait. merci Delphine. Merci aussi Vincent pour cette question. Alors, c'est une question très, très importante, celle-ci. Je vous donne un exemple et puis je reviens sur la question. L'exemple, c'est la peinture. On a énormément, ou alors la fibre optique. Tiens, la fibre optique, ça se rapproche d'ailleurs d'installateurs antennes et paraboles. On a énormément de personnes qui viennent nous voir, des auto-entrepreneurs qui font de la fibre optique, donc installation de fibre optique à domicile, ou qui font de la peinture ou installation antenne et parabole, et qui nous disent ouais mais moi en fait je fais juste de l'installation, je vois pas pourquoi j'ai besoin de décennales. Décennales c'est des gros contrats, c'est pas... Ils entendent décennales, ils entendent contrats chers, ils entendent contrats pour vraiment les gens qui cassent des murs, qui font des... En fait, le contrat décennal, à partir du moment où vous touchez un mur, un sol, un plafond, donc si vous percez, en fait, si on parle plus simplement, si vous percez un de ces murs, il faut absolument un contrat décennal, c'est obligé. Donc l'installateur d'antenne et de parabole, cher Vincent, si vous ne percez aucun mur, si vous ne percez aucun toit, si vous ne percez aucune... Parce que je dis mur, mais c'est aussi ce qui est au-dessus des murs. La peinture, par exemple, on ne perce pas de mur, mais la peinture, elle peut affecter avec le temps la structure du bâtiment. La peinture, c'est chimique, ça peut entrer dans le mur, ça peut faire pas mal de dégâts. Donc si vraiment c'est complètement extérieur ce que vous faites aux structures qui sont mur, plafond, sol, il n'y a pas besoin de décennale. Mais il y a de grandes chances qu'à mon avis, vous soyez obligé, par exemple, des fois de percer, et même juste un petit trou dans un mur, décennale obligatoire. Ok, merci. On a pas mal de questions qui s'enchaînent, je Oui, t'avoue. c'est normal. On a Julie Oui. qui nous dit qu'elle a beaucoup de mal à trouver une RC Pro pour son activité de dératisation et désinsectisation. Est-ce que chez Simplis, tu as déjà eu affaire à ce cas-là? Est-ce que c'est pris en charge par Simplis? Alors, merci Julie pour cette question. Donc ça aussi, c'est une question particulière, mais qui est aussi intéressante parce que c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'on a un peu plus de 1300 activités à ce jour et qu'on avance vers un développement d'encore plus d'activités parce que le but, c'est vraiment de couvrir le maximum d'activités pour les auto-entrepreneurs. J'avoue, comme la plupart des personnes qui travaillent chez d'autres assureurs également, que on n'a pas encore toutes les activités. Et cette activité qui nous a été demandée certaines fois, nous, on ne l'a pas encore chez Simplis. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir vous renseigner parce que si, par exemple, vous avez besoin de rechercher un contrat qui gère cette activité-là, vous pouvez très bien venir frapper à notre porte et puis nous, on va essayer de trouver quelque chose et de vous orienter un minimum vers quelque chose d'intéressant. Mais je vous avoue que ces activités, comme des activités plus récentes, elles sont de moins en moins, enfin, elles devraient être de plus en plus prises en charge, mais elles sont pas spécifiquement, elles sont pas forcément je dirais, elles sont pas à la mode en fait auprès des assureurs parce que, hem, je sais pas si c'est quelque chose parce que l'activité est plus récente, parce que c'est lié à de la chimie, si c'est lié à des choses comme ça. En général, quand c'est trop récent ou quand c'est encore, lié à plein de normes, notamment tout ce qui concerne les laboratoires, les choses comme ça, il y a un peu plus les assureurs parfois ils font plus attention avant de rentrer dans ces domaines-là. Donc, malheureusement, on n'a pas encore cette activité-là, mais, comme je vous l'ai dit, Julie, vous n'hésitez pas, on pourra essayer de vous renseigner pour vous aider à trouver quelque chose. Ok, bah vous avez, je crois que tu as les contacts sur un des slides aussi. Oui, donc, On le remettra à la limite peut-être à la une petite fin. dernière question? Sinon, c'est pas, Oui, c'est juste pour que Julie puisse avoir les contacts pour contacter directement aussi Simplis un peu plus ouais, tard pour oui, oui, savoir ça si on les sera met. donné. Effectivement, Bon, tu as bien fait, Cécile, de préciser ça. Ça sera donné en fin de webinaire, les contacts, pour pouvoir nous contacter parfait. si Donc, du besoin. coup, Julie, on vous invite à contacter après directement Simplis pour avoir plus d'informations sur ce cas spécifique. On a, comme tu le disais, encore quelques questions. Bien Une sûr. de Daniel. Je suis créatrice d'objets de décoration, layette et doudou. J'exerce à domicile. Mon public est sur le net. Les risques sont déjà anticipés par le respect des normes CE. Suis-je obligée de souscrire? Alors bonjour Daniel et merci, pour cette question. Donc, la création d'objets de décoration, donc c'est quelque chose aussi qu'on connaît bien, qu'on assure aussi tous les jours. Donc un exercice à domicile, le public est sur le net, donc je vous faites de la vente, j'imagine, de ce que vous créez, par un site e-commerce, donc à distance. Les risques sont déjà anticipés par le non-respect des normes. Alors en fait, il faut faire attention parce que, tous les risques ne sont pas pris en charge même par ces normes. En fait, vous avez, certains risques qui sont pris en charge, notamment tout ce qui concerne le domaine un peu, je vais dire, on peut résumer ça en un domaine chimique un peu, mais c'est pas dit que ça couvre tous les risques, notamment les risques que vous n'imaginez pas forcément et qui sont quand même liés à toute pratique d'activité. Par exemple, là, quand vous vendez des produits, il peut y avoir des retards de livraison. Il peut y avoir
des malfaçons qui viennent par exemple du fabricant, et pas forcément vous. Peut-être que vous prenez le produit déjà fabriqué, vous effectuez un travail artisanal dessus, et puis vous revendez. C'est souvent le cas des personnes qui font de la création-vente. Il peut y avoir d'autres risques entre le moment où vous donnez votre objet et le moment où le client le reçoit. Déjà, sur cette chaîne-là, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent, mais également après. Et puis même le client, il peut être mal luné, et même si votre produit n'a aucun problème, bah, vous inventez un problème. Dire que vous l'avez mal conseillé, que vous l'avez mal conseillé, pardon, ou bien que des erreurs ou des choses. Donc c'est l'étendue en fait des risques que vous ne maîtrisez pas et qui ne sont pas forcément toujours liés exactement à l'activité exercée, fait que oui, il faut prendre une RC Pro. Il faut prendre une RC Pro au minimum parce que la RC Pro, elle est plus large que votre imagination. C'est-à-dire qu'elle va vous dire tous les dommages qui sont causés à quelqu'un d'autre, que ce soit corporel, que ce soit matériel, que ce soit une perte financière, que ce soit une accusation d'erreur, de retard, un litige, quelque chose un contentieux judiciaire. Tout ça, moi, je vais le prendre en charge pour toi. Entre guillemets, je suis là pour toi. Donc vraiment, moi, je vous conseille fortement de vous intéresser à la RC Pro pour ça. Et même si un jour un client vient vous voir, ou alors que vous le voyez dans la rue, et que ben, c'est la première fois que ça arrive, parce que vous ne savez pas dans votre avenir l'activité que vous allez faire, comment elle va évoluer, il se peut très bien que vous le blessez sans faire exprès, ça aussi c'est la RC Pro. Voilà, donc il faut vraiment penser à tout, et je considère que la RC Pro, pour cette activité-là, également, même s'il y a des normes qui entourent ça, elle élargit beaucoup plus la prise en charge des risques que ce que les normes prennent en compte. Ok, merci Younes. On avait une question un peu similaire sur les métiers du web de David. Oui. Pour les métiers du web, quels sont les litiges qui reviennent le plus souvent, qui demandent une Oui. couverture? Je pense qu'on l'a un peu abordé là aussi. Mais... Oui, alors les métiers du web, c'est surtout le droit d'auteur. Donc c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Le web, on se dit, bon, je fais des sites, euh, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver un retard de livraison de la prestation, il peut arriver des erreurs, des omissions. Donc les clients, ils ont parfois la dent dure, surtout quand le client a connu, par exemple, plusieurs aléas avant que le produit lui soit livré. Mais c'est aussi voilà, du droit d'auteur. Par exemple, on a eu 2 sinistres cette année, là, 2021, où c'est une personne qui a un site qui présentait, je crois, des pâtisseries. Je crois qu'elle faisait des pâtisseries. Donc elle est partie sur Internet, elle a essayé de trouver des images libres de droit. Elle a trouvé une image libre de droit, donc elle pensait que cette image était libre de droit, sauf que cette image n'était pas libre de droit. Elle s'est fiée au site, donc elle l'a prise, elle l'a mise sur le site. Et en fait, elle a reçu un message directement de l'organisme étatique qui gère ça, donc INPI et compagnie, donc tous ceux qui sont dans le droit aux images, lui réclamant dommages et intérêts. Donc c'était directement en fait une réclamation financière. C'était même pas, vous savez, des fois on reçoit une espèce de menace entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais on peut voir ça un peu comme ça, une mise en demeure ou quelque chose, qui vous dit oui, veuillez supprimer ça de votre site pour éviter. Là, c'était pas ça. C'était vous avez utilisé cette image depuis telle date. Voilà ce que ça a coûté au photographe qui l'a faite. Voilà ce que ça coûtait. Voilà les intérêts en plus. Voilà, maintenant vous nous devez cette somme. Donc elle est venue vers nous. Heureusement, elle avait son contrat RC Pro. Et le contrat RC Pro, on a déclaré le sinistre et voilà, il y a une étude de la prise en charge. Donc c'est vraiment, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le redis et je le redirai toujours, on ne peut pas assez imaginer les risques qu'on rencontre dans une activité professionnelle. Déjà dans la vie, mais dans l'activité professionnelle, c'est un cadre très particulier où on a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qu'on voit. Alors on peut avoir un rapport très cordial avec le client. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup, il est heureux, il n'y a pas de problème. Mais quand il rentre chez lui ou après, on ne sait plus ce qui se passe. Donc il faut faire attention à tout cela et protéger, je pense, votre activité, y compris sur le web, y compris à distance, y compris quand c'est des activités intellectuelles où on ne voit pas forcément les clients, par des contrats RC Pro au minimum. Ok, on va arriver sur la fin de ce webinaire. On va juste aborder une dernière petite question. Oui. Toutes les autres qui suivent, je vous invite à contacter directement Simplice pour obtenir des réponses plus détaillées au cas par cas. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, la dernière question vient de Sébastien. Oui. Je fais du travail de secrétariat pour des cabinets infirmiers, enregistrement des ordonnances pour paiement par la sécurité sociale. À ce jour, je n'ai pas d'assurance car je ne vois pas à quel risque je suis soumis. Pouvez-vous me dire si vraiment je risque quelque chose? Je répondrai encore oui. Donc en fait, je suis monsieur oui, oui aujourd'hui. Donc c'est effectivement, merci pour la question Sébastien. C'est une question qui revient très souvent. Donc nous, en fait, on a aucun intérêt à forcer qui que ce soit à prendre de l'assurance parce que ça n'a pas d'intérêt, enfin, ça n'a pas de oui, d'intérêt pour nous de faire cela. On préconise et on recommande l'assurance surtout parce qu'on sait que ça protège.
Là, dans le cadre de donc c'est du secrétariat indépendant. Effectivement, vous vous dites, bah moi, voilà, je rentre des choses dans l'ordinateur. C'est pas difficile. Les papiers, c'est toujours. Mais en fait, vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur. Vous n'êtes pas à l'abri de causer un dommage, même à l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. On se dit, moi, je rentre des factures ou je rentre des documents médicaux dans une plateforme. Il y a un bouton entrée, hop, ça rentre tout seul. Mais l'ordinateur que vous utilisez, vous savez pas ce qui peut se passer. Le lieu dans lequel vous êtes, vous savez pas ce qui peut se passer. Même si vous faites ça chez vous, vous savez pas ce que ça pouvait provoquer pendant votre activité professionnelle. En fait, n'importe quoi qui arrive pendant votre activité professionnelle, si vous travaillez, je ne sais pas, de 9 heures du matin à midi, de 9 heures à midi, si vous êtes en plein dans votre activité pro, que ce soit chez vous, dans votre local professionnel, dans l'entreprise, dans un bureau qui est alloué par l'entreprise et pour lequel on vous laisse travailler là-dedans, ou autre chose, dans votre véhicule professionnel. Tout ce qui peut arriver pendant que vous êtes dans votre activité professionnelle, c'est à votre charge si vous n'avez pas de contrat d'assurance et ça peut monter très vite. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, passer du tout au tout en termes de: «J'avais une journée tranquille, une journée comme les autres et puis tout d'un coup, voilà, on m'accuse d'avoir blessé une personne, on m'accuse d'avoir transmis un virus à un ordinateur, ça s'est transmis à tout le réseau, maintenant tout le réseau du bâtiment, il faut le changer. Je suis sorti de la salle, j'ai oublié les clés, j'ai perdu les clés, bah, il faut que je paye, la transformation de toutes les serrures». Encore une fois, voilà, voyez plus large que votre activité. Dites-vous, pour un contrat qui peut commencer à 10 € par mois, je vais me protéger de risques que j'imagine même pas, heu et qui est bien aussi enfin et que même aussi consciencieux que je sois, arriveront un moment ou un autre sur mon chemin. Voilà, c'est du bon sens. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Donc toutes les activités n'ont pas les mêmes risques. Il y a des risques évidents et puis il y a des risques, un peu moins évidents qui sont, eux, généraux et c'est plutôt à ces risques-là auxquels il faut penser lorsqu'on a déterminé que notre activité n'était pas si risquée que ça. Voilà ce que je répondrais. OK, merci pour cette dernière réponse. Je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de personnes qui nous remercient dans le chat pour toutes ces réponses et toutes ces explications et je tenais C'est avec plaisir, à te remercier aussi, Younes, parce que c'est avec vrai qu'on plaisir. a appris beaucoup et je pense que l'objectif de désacraliser un petit peu, l'assurance a été, atteint pour ce webinaire. Donc on va pouvoir, y mettre, fin, sauf si tu voulais aborder un dernier point, avec nous. Non, c'était ben, Le vous contact. remercier pour la présence et pour les questions et l'écoute, parce que c'est important l'écoute et c'est ce qui fait toute la différence. Donc vraiment, le but de ce webinaire, c'était de vous présenter l'assurance professionnelle. Vous avez vu, c'est fourni. Et je pense que vous n'êtes pas étonné de m'avoir vu à un moment donné accélérer dans mon débit, sachant que déjà je parle assez vite, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses dans le domaine de l'assurance de manière générale et également dans l'assurance pro. Voilà, le but, c'était un peu de vous éveiller aux risques que vous pouvez avoir sur votre chemin sans vous effrayer, parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de vous protéger, protéger votre personne, protéger votre activité, protéger vos biens, tout ce que vous utilisez et également vos proches. Donc tous les contrats qu'on vous a présentés servent à cela. Vous allez trouver des informations légales si besoin sur les sites du service public ou de Légifrance. Donc ça, c'est les articles de loi pour les plus téméraires, mais vous n'êtes pas obligé d'aller là-dessus. Servicepublic.fr, ça résume assez bien ce qu'il faut savoir en termes d'obligations légales. Et puis pour Simplice, vous avez les coordonnées. Donc le téléphone, c'est le 01 82 88 51 27. Notre adresse mail, donc l'adresse mail, c'est très pratique si vous avez besoin de réponses à des questions. Contact@simplice.fr. Et puis notre site simplice.fr, on ajoutera un blog qui est prévu, il me semble, à la fin du mois ou sur le mois d'après, avec voilà aussi beaucoup d'articles qui vont présenter des sujets en rapport avec vos activités et ciblés souvent sur les activités. Donc n'hésitez pas une seule seconde si vous avez besoin de choses un peu plus détaillées, on peut le comprendre, de questions comme vous m'avez posé aujourd'hui. On sera toujours ravis de vous répondre et je vous remercie encore une fois de votre attention. C'était hyper cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Younes, c'était Merci un beaucoup, Cécile. plaisir. Pareil, plaisir partagé. Allez, et ben on va terminer cet événement. Encore une fois, le webinaire va être disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Il y aura aussi un article qui sortira. Et puis, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire qu'on va vous annoncer très prochainement. Merci encore, Younes, et à Merci. très bientôt dans le cadre du partenariat. Du coup. Merci. À bientôt tout le monde. Une bonne journée. Merci, au revoir.